Que Dieu vous bénisse tous, et qu'il bénisse de la manière suivante. Que tous viennent comprendre sa parole, pour qu'alors, une fois comprenant la parole de Dieu, qu'alors ces personnes puissent prendre la bonne décision dans leur vie. Voyez que cela est extrêmement important, vital. Je sais que beaucoup ont des problèmes économiques, des problèmes sentimentaux, des problèmes d'injustice, de maladie, mille et un problèmes. Et tout le monde veut résoudre ces problèmes, bien sûr. Qui a des problèmes veut résoudre les problèmes. Sauf que Dieu, mes chers amis, n'agit pas, je pense, il n'agit pas de l'intérieur vers l'extérieur. Pour changer notre vie, il travaille en nous, d'abord en nous, et ensuite, cela s'extériorise, son œuvre à l'extérieur. En d'autres mots, d'abord vient le royaume de Dieu, l'acceptation, la soumission à la gouvernance du royaume de Dieu. Et alors, toutes les autres choses sont ajoutées. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses seront données par-dessus. Donc, quand la personne utilise la foi avec intelligence, avec raisonnement, certainement qu'elle finit par avoir une vie de qualité, comme le Seigneur Jésus le promet. Mais le problème est que les personnes veulent résoudre leurs problèmes et ne sont pas préoccupées avec leur intérieur, car le problème qu'elles ont, le problème que nous vivons dans ce monde à l'extérieur, ont commencé à l'intérieur de nous. C'est la réalité. Donc d'abord, nous devons résoudre le problème à l'intérieur pour le résoudre à l'extérieur. Ça ne sert à rien de mettre une simple pommade sur la blessure, un cancer par exemple. Il faut avoir un traitement plus profond et c'est ce que Dieu fait. Il travaille dans le profond de chacun de nous. Il est évident qu'il fait aussi les miracles. Il guérit, délivre. Il répond aux besoins extérieurs. Mais attendons que ces personnes qui ont été guéries, délivrées, qu'elles viennent, qu'elles comprennent et qu'elles viennent alors se soumettre au Seigneur Jésus. C'est le cas des 10 lépreux. Les 10 lépreux ont été guéris, ont eu la foi d'être guéris. Cependant, un seul est revenu pour remercier et reconnaître le Seigneur Jésus comme Seigneur. Et celui-ci a été le seul sauvé. Les 9 autres ne l'ont pas été. C'est-à-dire, Dieu veut faire une œuvre en vous, bénir votre vie de manière éternelle, non seulement pour vivre dans ce monde, pour profiter de ce monde. Non, il est venu pour changer votre vie pour toute l'éternité. Il n'est pas venu là pour résoudre les problèmes, nos problèmes ponctuels et mourir pour cela. Non, il est venu mourir pour que nous puissions avoir accès au royaume des cieux. Nous sommes là et nous méditons sur un fait très intéressant qui va servir à tous. Le Seigneur Jésus a fait des miracles, des merveilles. Il a proféré des paroles extraordinaires. Les personnes qui ont entendu sa voix, beaucoup, le texte dit ici,
Cependant, même parmi les chefs, beaucoup des princes, des juifs, des religieux, des chefs juifs de cette époque, à cette époque, plusieurs crurent en lui. Crurent en lui, c'est écrit ici. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Avez-vous compris l'esprit de la chose? C'est ce qui arrive aujourd'hui. Beaucoup croient dans le Seigneur Jésus, mais ne le confessent pas par intérêt personnel, position personnelle. C'est le cas de ces plusieurs chefs qui ont cru dans le Seigneur Jésus, dans ses paroles, mais ils ne l'ont pas confessé. Vous avez vu l'histoire de cette dame, l'histoire extraordinaire, magnifique, qui nous laisse les chrétiens d'Occident dans la honte. Je suis resté éhonté, humilié de voir un témoignage comme celui de cette dame qui a passé ce qu'elle a passé, qui a gémi ce qu'elle a gémi, mais n'a pas renié la foi, même n'ayant pas été baptisée du Saint-Esprit. Et nous allons en mettre d'autres. Il y a beaucoup d'autres que vous allez voir. Vous allez rester terrorisés par ce qui arrive, non seulement là-bas au Sénégal, mais aussi dans le monde où la liberté est bloquée. Les personnes n'ont pas de liberté, ni même pour vivre. Mais le fait est que beaucoup des chefs, des Juifs, ont cru en Jésus, mais ne voulaient pas en faire l'aveu publiquement dans la crainte des pharisiens, car ils avaient des affaires. Les synagogues, au fond, étaient un petit club d'affaires, car ils faisaient des affaires là. Donc, l'un s'engageait avec les autres, avait des intérêts personnels. Cela arrive beaucoup dans les églises, dans les religions. Les personnes se réunissent et elles profitent pour en faire des affaires, les unes avec les autres, confient dans l'autre. Et là, c'est là que demeure le danger. Beaucoup ont des problèmes parce qu'ils confient dans des personnes qui croient en Jésus seulement superficiellement, non de manière véritable, comme le témoignage de cette Sénégalaise. Donc, mes amis, il est bon que vous évaluiez votre foi, car lorsque véritablement nous croyons en Jésus, en accord avec sa voix, sa parole, nous assumons cette croyance, coûte que coûte, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, peu importe les circonstances. Mais la personne ne renie pas sa foi en lui, car elle sait en qui elle croit. Ils n'ont pas cru en lui de manière émotive, émotionnelle. Ils n'ont pas cru en lui de manière fantaisiste. Non. Ils ont cru à cause, par le fait de reconnaître qu'il est l'unique Seigneur, l'unique Sauveur. Et il n'y a personne qui peut nous sauver si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ. Personne. Ni mère, ni mari, ni épouse, ni fils, famille, personne, rien. Personne ne peut nous sauver. Gouvernement, personne. Qui sauve notre vie, notre âme, c'est le Seigneur Jésus. Donc, quiconque utilise la foi avec sagesse, raisonnement,
se soumet à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Car la parole de Dieu est esprit, elle est vie. Donc, quand la personne écoute et obéit et suit, c'est parce qu'elle a cru, elle assume, elle n'a pas honte du nom de Jésus. Elle n'a pas honte d'être appelée de chrétienne, de chrétien. Non, la personne assume sa foi publiquement. Même si elle perd, même si elle vient perdre des opportunités, perdre l'emploi, des chances, des opportunités, de grandes opportunités, la personne reste ferme, fidèle. Ce sont là les fidèles, ce sont là ces personnes qui réellement croient dans le Seigneur Jésus. Elles assument leur foi indépendamment de ce que le monde leur offre. Donc, mes amis, évaluez votre foi, car Jean-Baptiste a dit que lorsque le Seigneur Jésus viendrait, il nous baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Le Saint-Esprit et le feu, c'est-à-dire viendrait la joie de sa présence en nous, mais viendrait aussi la chaleur, le feu de la persécution, des injustices, des calomnies, de la haine, viendraient des problèmes sérieux, très graves, que nous devons supporter, car Dieu nous donne les conditions de supporter. Ce n'est pas nous qui avons cette autonomie, non, il nous donne les conditions pour que nous supportions les tribulations. Donc, le chemin de la foi, le chemin, les pas de Jésus requièrent que nous ayons du caractère, fermeté, détermination, courage. Le courage qui vient à cause de la foi. La foi, c'est l'esprit du courage pour assumer ce en quoi nous croyons. Nous croyons en quelqu'un que nous n'avons pas vu, que nous ne voyons pas, que nous ne sentons pas, que nous ne sentirons pas, que nous ne touchons pas et nous ne toucherons pas. Cela s'appelle la foi. La foi, la certitude absolue, la conviction personnelle qui nous fait vivre, lutter et surmonter quelle que soit la tribulation, la lutte, les miettes de la vie. Donc, ces hommes, ces chefs des Juifs, crurent en Jésus, mais ils n'en faisaient pas l'aveu. Ils ne l'assumaient pas publiquement à cause des autres. Oh, s'ils avaient les pharisiens comme motif de ne pas assumer la foi dans le Seigneur Jésus, bien sûr qu'ils ne croyaient pas dans le Seigneur Jésus véritablement. Ils ne croyaient que sur leurs lèvres, car ils ne voulaient pas être exclus de la synagogue. Ils ne voulaient pas perdre la position dans la synagogue. Et beaucoup ne veulent pas perdre ceci, perdre cela, perdre tout à cause de notre Seigneur Jésus. Et c'est pour cela que ces personnes, malheureusement, vivent une vie illusoire, médiocre, même en se disant chrétienne. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu.